Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de mars. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Wheel of the Year Tarot, le TV Series Tarot et le Petit Oracle de Gaïa. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On y va! C'est la roue de fortune qui vous accompagne pendant ce mois de mars. Alors peut-être du changement et peut-être aussi un coup de chance avec la roue de fortune. On a cette notion de bonne fortune. Est-ce que c'est un changement que vous n'aviez pas forcément prévu et le hasard, le karma, le destin se charge de mettre sur votre route une personne, une situation, un contexte, bref, un changement. Est-ce que c'est vous qui vous saisissez là de cette manivelle, symboliquement votre libre arbitre, et qui décidez consciemment de boucler un cycle, d'en finir avec quelque chose, d'amorcer autre chose, Bon, en tout cas, j'ai aussi du dynamisme et du mouvement. Donc on va voir comment ça se décline. Alors, vous avez le 8 de bâton et le 4 d'épée. C'est intéressant, l'association des deux. Wow, c'est chaud, ça. Le diable et l'as de coupe. Bon. Le 3 de denier et le 5 de denier. Oh, c'est joli, ça. Eh bien, le pape avec l'étoile. Rien que ça. Le 7 de denier et la mort, le roi de bâton et le 5 de coupe, et pour finir, le 6 de coupe avec le 7 de denier encore, il est là aussi. Bon, eh bien écoutez, alors déjà je ne peux pas résister, là, vous avez dans votre tirage, ensemble, le pape et l'étoile, qui pour moi sont deux cartes un peu porte-bonheur. L'une qui vient vous dire, quoi qu'il se passe, ça va bien se passer. Et l'autre qui vous dit, tu es guidé, tu es protégé. Vous avez les deux en même temps, dans la même position, dans ce qu'on vous invite à continuer. Donc vous êtes déjà très branché à votre sensibilité, à votre spiritualité. Vous avez foi en vous, vous avez foi en l'univers. Et il est bien possible que l'univers, en fait, vous fasse la surprise de... Pour certains, il y a le retour de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Le retour d'une personne, alors physiquement, ou des nouvelles. Mais il y a quelque chose qui revient. Ça faisait longtemps ça commence avec ça. Alors, je vous parle de ça. Il y a d'autres, je sens d'autres possibilités aussi. Tous les scorpions ne seront pas concernés par ça. Mais pour certains, il y a des nouvelles qui arrivent tout d'un coup, alors que ça faisait longtemps qu'on faisait le mort, qu'il n'y avait pas de nouvelles, qu'il n'y avait pas d'échange, que c'était silence radio, que quelque chose était mort aussi, une relation, bref, on se parlait plus pour X ou Y raison, et tout à coup, il y a des news. Est-ce que c'est vous qui donnez des nouvelles? Est-ce que c'est vous qui recevez des nouvelles? Mais il y a quelque chose de nouveau. Alors, de nouveau. Qui s'anime, qui se réanime après un temps de silence. Pour les personnes qui sont concernées par ça, il peut y avoir avec un gros coup de cœur. Alors, ça peut être quelqu'un, là, je sens qu'il y a des différences. Pour certains,
c'est un retour du passé. Et dans ce passé, c'est quand même quelqu'un avec qui vous avez peut-être partagé des choses, avec qui il y avait quand même beaucoup de séduction, beaucoup d'attraction, de l'amour, et vous retrouvez ce côté magnétique, ce côté séduction. Voilà, on ne vous fait pas de dessin, enfin si on vous fait un dessin, le dessin vous l'avez, vous avez compris. Bon. Alors, c'est en force, donc on vous dit ok, hein, va au bout de ton truc, mais ouvre l'œil grand aussi sur ce qui s'est passé, sur ce qui se passe actuellement, et il y a la notion de faire la paix. Ok, de faire la paix ici, la notion de faire la paix là, la notion d'éclairer ce qui s'est passé, quelque chose qui a été une rupture, quelque chose qui a été qu'on a perdu, d'éclairer ça pour pouvoir... il y a eu un accident de parcours. Alors, même si ça revient et que tout d'un coup, il y a un regain d'amour, on se retrouve, etc. Ok, pourquoi on s'était quitté la première fois? Pourquoi on s'était engueulé la première fois? Qu'est-ce qui a fait mal? Qui a fait mal à l'autre? C'est même pas de savoir, c'est pas la question de savoir qui est responsable de quoi. C'est d'observer en vous qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois en vous pour sentir, pour ouvrir l'œil, comme si on vous donnait l'occasion de... ce qui me vient là, c'est comme une chanson qu'on aurait écoutée pendant longtemps, une chanson en anglais par exemple, qu'on aurait écoutée pendant longtemps et qu'on adorait quand on était gosse. Et puis on chantait les paroles mais on ne connaissait pas l'anglais, donc on chantait du yaourt. Et puis tout à coup, puis ça fait hyper longtemps qu'on n'avait pas écouté cette chanson, et tout à coup cette chanson elle revient, on la réentend. Alors on retrouve la même joie, le même engouement, on se met à danser sur ces paroles, et tout à coup, maintenant qu'on a grandi, mûri et on comprend l'anglais, tout à coup on comprend les paroles. Et les paroles, est-ce qu'elles sont en adéquation avec... qui je suis? Peut-être que les paroles elles sont en train de raconter une histoire qu'en fait j'aime pas, et de me rendre compte que donc pour certains il y a ça, il y a une espèce de besoin irrépressible de refaire un tour de manège, de se reparler, de repasser du temps ensemble, etc. pour éclairer ce qui s'est passé et décider si effectivement on raccroche les wagons et puis on recommence, mais mieux, en tirant des leçons de ce qui s'est passé avant, ou est-ce que c'est une occasion de tourner définitivement la page et puis d'arrêter d'être dans la nostalgie de ça, comme un ancien amoureux qu'on n'a jamais oublié, et puis tout d'un coup l'ancien amoureux il revient, et oui on passe du bon temps, mais bon, très rapidement on sait que c'était... Oui, il y a de la séduction, il y a du magnétisme, mais est-ce qu'on va faire notre vie ensemble? Non, c'est pas compatible. Donc, pour certains, il y a ce schéma-là. Je suis partie d'une... voilà, le côté amoureux et tout, parce que j'ai quand même le diable avec cette représentation-là et l'as de coupe à côté, donc j'ai quand même en priorité pensé à ça. Mais ça peut être tout à coup une passion, je sais pas moi, une activité qui vous passionnait il y a des années, et puis c'était complètement sorti de votre espace, et tout à coup ça revient. Et il y a à nouveau cet engouement. Bon. Donc le schéma va être le même, c'est d'avoir l'occasion de revivre quelque chose à nouveau, où tout à coup c'est après du silence et puis il se passait rien, tout à coup il y a de la communication, du mouvement, à nouveau il se passe des trucs, et ça va assez vite. Et c'est une occasion
d'observer, de nettoyer, de comprendre, d'être dans l'écoute, dans la bienveillance, dans l'ouverture, de sentir ce qui est juste, ce qui ne l'est pas. Est-ce que ça peut donner quelque chose maintenant, ou est-ce que le but c'est de clore une bonne fois pour toutes. Donc ça c'est pour certaines scorpions, scorpionnes. Pour d'autres, c'est pas le retour du passé, c'est tout à coup quelque chose qui s'anime en vous, là où vous étiez dans du repos, voilà, il n'y avait pas tellement de... On fait le mort en fait avec le 4 d'épée. Donc vous étiez peut-être célibataire et vous vous attendiez pas à rencontrer quelqu'un et pouf, il y a quelqu'un qui apparaît. Pas quelqu'un du passé, mais quelqu'un qui apparaît. Et ça vous chamboule quand même pas mal parce qu'il y a une attraction qui est forte. Pour certains, il y a vraiment cette impression, cette sensation que c'est le destin, que c'est votre âme sœur, que c'est votre âme jumelle, que c'est votre flamme jumelle, que c'est voilà, que c'est destiné, que c'est l'univers qui vous a envoyé cette personne. Ok, peut-être. Certainement, au niveau des liens d'âme, certainement. Quand je parle des âmes, des flammes jumelles, les liens d'âme, flammes jumelles, âmes jumelles ou autres, les liens d'âme, ce sont des âmes qui ont choisi de se faire travailler des choses l'une l'autre. Maintenant, évidemment que ça veut dire que dans l'incarnation, l'idée c'est de ne pas se rater. Donc il y a souvent une attraction qui est évidente, qui est forte. Il y a des hauts, il y a des bas aussi. Bon, le but c'est que ça ne nous laisse pas indifférents et qu'on ne passe pas à côté. Mais le but c'est souvent de boucler des cycles, d'apprendre des leçons, d'en finir avec certaines choses, d'arrêter, de stopper du karma. Donc ça ne veut pas nécessairement dire que la finalité c'est d'être ensemble sur le mode ils vécurent ensemble, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. C'est pas toujours ça. Des fois, oui, ça peut. Mais il ne faut pas en faire une... C'est pas parce qu'on est flamme jumelle qu'on est destiné dans cette vie à faire un couple, à avoir des enfants, à vivre ensemble, etc. Pas toujours. Alors je ne veux pas vous dire ça pour faire ma rabat-joie, mais pour aussi éviter, là le but c'est quand même d'éclairer, vous voyez, c'est ce qu'on va vous inviter à entreprendre de nouveau pendant ce mois de mars. On vous invite à éclairer ce qui n'a pas fonctionné dans le passé, à analyser. Là on est quand même sur une scène de crime. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé qui fait que on a eu mal, on s'est séparés, on croyait plus en l'amour, on avait l'impression qu'on retrouverait plus de travail après avoir perdu son job, quelque chose comme ça, qu'on retrouverait plus jamais l'envie aussi de s'éclater, etc. Et puis là, tout à coup, le temps de la récolte est à nouveau venu. Là, on vous invite à observer ce qui n'a pas fonctionné, ce que vous avez perdu, ce qui n'existe pas, ce qui n'existe plus, ce qui n'existera jamais, et à observer aussi ce qui est à votre portée, et qu'il est temps de récolter ce qui est à votre portée, au lieu de vous focaliser sur ce qui n'est pas à votre portée. Donc là, on vous invite à agir, à entreprendre, à aller de l'avant avec ce que vous avez, avec ce qui vous épanouit, avec ce qui vous fait rayonner, avec ce qui va vous nourrir aussi pendant un moment, parce que là on est en train de récolter du blé. C'est pas juste on s'éclate pour 5 minutes. Non, non, on est en train de faire des choses pour du long terme aussi. Les rois, ils ont chacun leur caractère, mais enfin bon, ils ont quand même en commun cette notion d'être mûrs, d'être aboutis et d'être des bâtisseurs et pas des bâtisseurs à la petite semaine d'un truc qui va pas tenir longtemps.
Donc, je sens là qu'il y a un truc qui s'emballe et vous pourriez avoir, pourriez avoir la tête qui tourne, littéralement, ou vous sentir être dans une situation qui vous donne le tournis, alors que c'était si calme. Alors, est-ce que c'est dans un domaine particulier de votre vie ou est-ce que c'est d'une façon un peu plus générale? C'était super calme et puis tout d'un coup, c'est la tornade, le 8 de bâton. Beaucoup de communication, beaucoup de mouvements, et puis ça vient vous cueillir comme ça. Donc, en force, vous en profitez, ok. Osez tenter l'aventure, osez prendre des risques, c'est pas des risques inconsidérés, c'est pas le coup de faire n'importe quoi, mais avec le diable. Bon ben voilà, si vous êtes tenté, cédez à la tentation, faites-vous plaisir, prenez le risque aussi, vous voyez là, ils sont en train de se faire plaisir, maintenant ils sont aussi en train de s'égratigner avec les épines de la rose. Prenez aussi ce risque-là. Là, on vous invite en force également, je vous l'ai dit, à ouvrir l'œil, à voir comment vous pouvez opérer du renouveau dans une situation existante, comment est-ce que c'est possible d'opérer du renouveau dans le retour, avec le retour de quelqu'un, un retour de passion, peut-être pour quelque chose aussi. On vous invite à étudier aussi tous les dossiers en cours avec cette personne, tous les dossiers qui traînent depuis le passé, pour ceux qui sont concernés par le retour du passé. Quels sont tous les dossiers que vous avez qui sont en suspens et de faire la paix, de boucler tout ça. Ce qui va être plus challengeant avec le 3 de denier et le 5 de denier, la coopération, l'association, le faire ensemble. Alors là, de prendre son temps aussi, de créer quelque chose de beau, de prendre soin aussi. On a un personnage qui en aide un autre. La coopération, c'est pas évident. Et puis, il y a la peur de manquer, la peur de manquer de compétences, la peur de manquer d'amour, la peur de ne pas être aimé, la peur d'être largué à nouveau, la peur que ça ne marche pas, la peur de ne pas être à la hauteur. Il y a cette notion, comment je peux créer à nouveau, comment on peut faire ensemble à nouveau, après l'accident qu'il y a eu. Alors l'accident c'est symbolique, mais il s'est passé quelque chose qui a fait mal. Il y a du dossier. Comment on peut... est-ce qu'on peut créer à nouveau ensemble? Est-ce que moi je peux créer à nouveau, alors pas forcément avec cette personne, mais est-ce que je peux retomber amoureux en sachant que je me suis pris une tarte avec mon divorce l'an dernier, ou il y a 2 ans, ou peut-être même il y a 10 ans, mais je m'en suis pas vraiment remise. Ce qu'on vous invite à continuer, le pape et l'étoile. Vous avez commencé à prendre soin de vous, à être très 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 à l'écoute de votre spiritualité, de votre sensibilité, de vous sentir très guidé par l'invisible. Pour certains, vous avez peut-être entrepris une thérapie aussi. Continuez, tout ça, continuez. Dès lors que vous êtes dans l'ouverture, dans la sensibilité, dans l'accueil, dans l'écoute, que vous faites preuve d'écoute, alors d'écoute vis-à-vis de vous-même, d'écoute, d'ouverture, de tolérance, de bienveillance vis-à-vis de votre environnement. Continuez tout ça. Cette envie d'écouter vos rêves profonds, qui vous êtes profondément, qu'est-ce que vous avez envie de réaliser dans la vie, qu'est-ce qui vous fait vibrer, d'être juste vous, tout à fait naturel, sans masque, sans artifice, sans faire semblant. Ça aussi, il y a un retour aux sources. Continuez. Le pape, c'est également l'engagement. Alors, pour certains, vous êtes... pour ceux qui sont déjà engagés,
qui pourrait avoir un retour du passé, là, mais voilà, un coup de séduction avec, avec quelqu'un qui arrive alors que ben, vous êtes marié. On vous invite aussi à prendre ce temps et puis à ceux qui sont heureux quand même aussi en ménage, qu'il y ait vraiment un vent de séduction et de magnétisme qui viennent d'ailleurs, bon c'est une chose, mais on vous invite à rester focus aussi sur le bonheur que vous avez dans l'engagement actuel, dans votre couple actuel, pour ceux qui se sentent concernés par ça, ceux qui sont malheureux comme les pierres dans leur couple, bon là l'histoire est différente. Là, c'est écoute ton cœur aussi, écoute comme une évidence. Pour certains, il y a ce côté, je sens que spirituellement, c'est vraiment, on est destiné. Alors, avec cette personne m'est destinée, ce contexte, cette situation, ça m'est destiné. C'est vraiment l'univers qui m'envoie ça. Tout est merveilleusement orchestré. Continuez d'écouter les signes, continuez de suivre les signes. Et continuez de suivre surtout votre âme qui vous fait des signes et qui vous guide. Je vous disais, certains d'entre vous se font peut-être accompagner pour un travail de thérapie ou de coaching. Ok, continuez. Ça peut être vous également qui apportez du soutien, de l'accompagnement, une oreille attentive à quelqu'un. Et là aussi, on vous dit continue. J'ai vraiment cette notion de soin avec l'étoile et le pape. Donc que ça soit à recevoir ou à transmettre, c'est vraiment... et puis c'est deux arcanes majeures. Hein, là, il y a quelque chose qui vous correspond profondément. Ce qu'on vous invite à lâcher, 7 de denier et la mort. Alors ce 7 de denier, on le retrouve ici. J'ai l'impression que pour certains, on vous dit arrête d'attendre. Arrête d'attendre. Arrête d'attendre une finalité qui ne viendra pas, une transformation qui ne viendra pas. Arrête d'attendre que l'autre divorce alors que l'autre divorcera jamais. Arrête d'attendre que cette situation passionnelle se transforme en une vie de famille. Alors que c'est pas ça n'a jamais été le propos et ça marchait déjà pas de ce point de vue-là la première fois et ça va pas remarcher cette fois-ci. Pour d'autres, c'est arrête d'attendre aussi, arrête d'attendre de façon passive. Arrête d'attendre qu'on vienne te prendre par la main, qu'on vienne te dire vas-y, lance-toi. Si vous sentez que quelque chose est profondément aligné avec qui vous êtes, que c'est fait pour vous, qu'il y a du partenariat, il y a de la coopération, il y a un projet à vivre ensemble, il y a quelque chose à créer ensemble, soyez acteur, actrice. C'est l'invitation du roi de bâton à entreprendre de nouveau. Remonte-toi les manches, vas-y, bouge. Alors lui, c'est un leader. Il bouge lui-même, mais il est plutôt du style à donner des ordres à son équipe et à faire bouger son équipe. Mais il est actif. C'est le roi de l'action, en fait, le roi de bâton. Donc là où vous pourriez être dans une forme d'attente, de procrastination, de passivité, vous regardez les trains passer, mais vous montez pas dedans. Ceux à qui ça parle, on vous dit mais agis. Saisis aussi les occasions qui te sont données. Tu as envie d'être heureuse, tu as envie que la roue tourne, tu as envie d'un coup de chance, tu as envie de vivre à nouveau une belle histoire d'amour, tu viens de rencontrer quelqu'un, saisis ta chance. Fais-en quelque chose.
Au lieu de rester bloqué sur les autres histoires qui n'ont pas fonctionné et te dire ouais mais non, de toute façon comme j'ai déjà été larguée, j'ai peur de ne pas être aimée à nouveau et puis c'est sûr c'est ce qui va se passer, alors je vais pas prendre de risques, je vais attendre d'être sûre, je vais attendre que ça soit vraiment mûr et c'est peut-être pas vraiment mûr et puis peut-être que le train va passer et puis vous allez le rater. Enfin, on rate jamais rien parce que l'univers, si vous prenez pas ce train-là, l'univers va vous en envoyer un autre. Mais bon, l'univers peut vous envoyer 15 trains les uns derrière les autres. Peut-être que vous prendrez le 16e et là l'univers dira « Ah, enfin !» Vous auriez pu prendre aussi le premier ou le deuxième au lieu d'attendre qu'il y en ait 16. Bon, là aussi c'est une boutade et une métaphore, mais... il y a ce côté-là de pas procrastiner, de pas trop attendre. Alors, de pas trop attendre pour tourner la page sur le passé, de pas trop attendre pour clore un passé qui a besoin d'être bouclé. Pour d'autres, c'est de pas trop attendre pour enfin donner vie à quelque chose qui vous anime depuis longtemps, mais vous n'arriviez pas à vous y mettre. J'ai toujours eu envie d'écrire un bouquin, et puis je m'y suis jamais mis. Ben là, il est temps. Il y a de la créativité. Pardon, j'éternue. Il y a un truc qui m'a chatouillé le nez. J'ai de la créativité avec cette femme enceinte qui va récolter ses fruits là. Cette notion de récolte, je l'ai ici, je l'ai là. Le 7 de denier, c'est ça aussi, c'est la récolte. Alors c'est récolter les fruits des efforts précédents qu'on a fait, et puis c'est également préparer la récolte suivante, donc semer maintenant ce qu'on récoltera plus tard. Donc là, ne résistez pas à une transformation, parce que la mort, elle vous parle de transformation. Ne résistez pas à une transformation. Il est temps de récolter, n'attendez pas pour récolter, si c'est mûr, c'est mûr, il est temps d'y aller, il est temps de récolter. Et du coup, vous allez passer à autre chose. Voilà, on va pas garder les choses en l'état, le champ de blé, il va pas rester comme ça, ad vitam aeternam. Les pommes, elles sont mûres, elles sont prêtes à être croquées sur l'arbre, mais si je les laisse, ça va pourrir tout ça. Donc ne laissez pas les choses s'abîmer, en fait, à pas vous en occuper. Et puis voyez ce que vous avez envie de semer pour opérer aussi du changement, pour faire en sorte que ça soit plus agréable, plus fun, plus très aligné avec ce que vous voulez réaliser un rêve. Vous êtes en train de couver quelque chose, là, il y a un rêve qui... vous portez un projet, vous portez un rêve en vous, comme on porterait un enfant. Il est temps aussi de donner vie à ça. Donc à entreprendre de nouveau, je vous disais, on passe à l'action avec ce roi de bâton. Et puis on fait la lumière sur ce qui s'est passé. Il peut y avoir une notion de fidélité là-dedans. Est-ce qu'il y a eu un accroc dans le contrat, une infidélité de votre part, de la part de quelqu'un d'autre? J'ai cette image du chien là, qui représente la fidélité au pied de ce roi. Et de l'autre côté, j'ai une scène de crime. Bon. Dans quelle mesure il y a eu quelque chose qui est sorti des clous, en fait. Mais là, toujours pareil, d'en apprendre davantage, de faire la lumière sur les choses, oui, mais pas de s'apesantir sur ce qui a été fait, sur ce qui est... voilà. L'idée, c'est on tourne la roue, on boucle un cycle, on apprend une leçon, on en finit avec quelque chose, on passe à autre chose.
On reste pas bloqué là-dessus. On va de l'avant. On récolte. On récolte ce qu'on a semé, dans le meilleur comme dans le pire, d'accord? On récolte ce qu'on a semé, et si ce qu'on récolte, c'est pas agréable, alors on s'emploie à semer quelque chose de différent pour récolter quelque chose la prochaine fois qui sera beaucoup plus agréable. En résultat, vous avez le 6 de coupe et le 7 de denier, donc encore cette notion de récolte et de semaille, avec le 6 de coupe qui me parle de tourner la page sur le passé, donc d'en finir avec une forme de nostalgie, d'aller enfin écouter aussi quelque chose qui existe depuis longtemps dans le passé. Je vous le disais, j'ai envie de quelque chose depuis longtemps et puis j'ai jamais semé ça, il est peut-être temps. Le 6 de coupe, c'est également l'enfant intérieur, c'est tout ce qui est joyeux, agréable, serein, spontané, léger. C'est le moment de récré. Les enfants ne se posent pas de questions. Ils profitent de l'instant et puis c'est tout. Donc, à la fin du mois, vous êtes quand même dans cette énergie de profiter de l'instant, de prendre du bon temps, pour certains, de faire ce travail de tourner la page, pour d'autres, d'être en train de vous connecter à quelque chose qui vous anime depuis longtemps et de dire, bon, allez, je vais enfin donner vie à ça, je vais enfin concrétiser ça, je vais me mettre à créer. Il y a peut-être quelque chose d'artistique pour certains. C'est pas facile pour vous de vous lancer. Vous avez peur du regard des autres. Est-ce qu'on va trouver mes chansons débiles? Est-ce qu'on va trouver mes peintures nulles? Ok, mais si ça vous anime et que ça vous anime depuis longtemps, faites-le pour vous. Et puis vous verrez, à partir du moment où vous y mettez tout votre cœur, on peut jamais plaire à tout le monde, mais il y a forcément des gens qui seront touchés aussi. Et puis vous le faites pas pour les autres, vous le faites pour vous. Donc allez-y, faites-vous plaisir. On prend son temps également avec ce 7 de denier à la fin du mois. On prend le temps de profiter de la vie, de profiter de l'instant. Et puis le 6 de coupe me parle aussi de pardon et de se mettre en paix. Donc de vous pardonner certaines choses, de pardonner à l'autre. Je vous disais les dossiers. Quels sont les dossiers qu'on a? Et on ouvre les yeux là-dessus. On est clair ici, on a un œil bien ouvert dessus. Quels sont les dossiers? Et puis, soit on en finit une bonne fois pour toutes, on tourne la page, soit on en finit aussi, on tourne la page parce qu'on arrête d'en vouloir, on arrête d'être accroché à du ressentiment, à tourner, à ressasser toujours quelque chose. On se pardonne, on pardonne à l'autre. Ça ne veut pas dire qu'on légitime, qu'on excuse le comportement de l'autre personne si le comportement a été déplacé. Mais je choisis de ne plus rester accroché à ça. Parce qu'en fait, les fruits que j'en récolte, ce sont des fruits d'amertume. Et j'ai plus envie d'avoir ces fruits d'amertume. Donc c'est plutôt chouette d'avoir ce 6 de coupe et ce 7 de denier parce qu'il y a quelque chose qui se clarifie, qui s'apaise. C'est vraiment cette roue de fortune. Là, il y a une bonne fortune, c'est la roue qui tourne, on va pouvoir passer à autre chose et passer à autre chose de plus abondant, de plus lumineux, de plus ensoleillé, de plus passionné, de plus passionnant, de plus actif aussi. Là où quelque chose était endormi, ça se réveille. Donc c'est plutôt sympa. Allez, en conseil, fais le deuil. Ok, donc la roue qui tourne, là vous avez le mort dans son cercueil, la mort ici, laissez le passé où il est là. Bon, fais le deuil, coupe les liens qui te retiennent dans le passé, ta vie est dans l'ici et maintenant. Alors il peut y avoir aussi un peu une énergie un peu plus large que pour vous les scorpions, parce que ce message-là, je l'ai eu pour d'autres signes. Pour qui je l'ai eu? Je l'ai eu pour les balances, je l'ai eu pour... Je crois que c'était les lions. Et je ne sais pas s'il y avait un autre signe ou pas. Les balances et les lions, c'est sûr.
Bon, vous verrez si vous avez du Balance, du Lion dans votre thème astral ou si vous interagissez avec Balance, Lion, vous pouvez aller voir aussi ces tirages-là, ça vous aurez peut-être des messages complémentaires. Donc, coupez les liens qui vous retiennent au passé, votre vie est dans l'ici et dans le maintenant. Et relie-toi au tout. Tu n'es pas seul, tu fais partie de la grande aventure terrestre. Il est important que tu fasses une pause pour ressentir ton lien avec toutes les formes de vie, car vous partagez le même voyage. Ce côté très spirituel, très voilà, relié au tout, c'est ça. Voilà ce que j'avais pour vous, les scorpions. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de mars et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.